Salut à tous, c'est MP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un nouvel objet de gamer. Mais cette fois-ci, c'est pas un clavier comme la semaine dernière. Aujourd'hui, il s'agit d'un casque gaming professional F2 de la marque JNK. Je ne connais pas la marque, je ne connais pas le modèle. Et clairement, vu le prix, je ne pense pas que ce soit un casque de gaming professionnel. Mais on peut toujours espérer. Et si ça se trouve, on va avoir de bonnes surprises. C'est un casque que j'ai acheté sur AliExpress au prix de je ne m'en souviens plus, donc je vous le marque ici. Voilà, vous le savez. C'est pas extrêmement cher pour un casque, mais il avait une particularité que j'apprécie particulièrement, qui ne sert à rien. Mais c'est joli. C'est joli pour les autres, hein, parce que nous on le voit pas. C'est qu'il a du RGB sur les deux côtés. Donc bon, ça ne sert à rien parce que quand on le porte, on ne voit pas le RGB, mais pour un streamer, pourquoi pas. Pour des gens qui veulent se la péter un peu ou qui sont fans de RGB, par exemple, moi je sais que j'adore ça, j'ai du RGB un peu partout chez moi, hein. Là vous voyez que ça c'est du RGB, ça c'est du RGB, ça c'est du RGB, j'en ai dans mon PC gaming, j'en ai dans mon PC de stream, j'ai mon tapis de souris, j'ai mon clavier, j'ai ma souris, mon autre souris, j'ai tout qui fait de la lumière, j'ai tout qui fait du RGB. Je suis ce qu'on pourrait appeler dans le jargon un kikoulol, un kikou RGB. Et ça se trouve, de dire kikoulol ou kikou RGB, c'est ultra boomer, mais bon. Je voulais également savoir si, au prix de ce casque, on pouvait allier et le confort, et le son, et le fait d'être un peu stylé pendant qu'on joue. Pour un budget pas énorme, pour tous les gens qui veulent pas mettre 90 balles dans un casque, qui n'ont pas forcément les finances pour pouvoir le faire. On va donc voir s'il est possible de jouer avec ce casque, de parler dans le micro, puisque oui, il a un micro intégré, et de voir si les RGB fonctionnent correctement. Nous avons donc la photographie du casque, quelques petits symboles, mais je pense qu'ils seront marqués sur les côtés. Le modèle, la marque et le Professional Gaming Headset. Oh, wow. Sur le côté, on a les informations de compatibilité. À savoir qu'il y a des compatibilités différentes visiblement pour le microphone et pour l'audio. Si vous voulez avoir les informations de compatibilité précises, je vous invite à faire pause sur la vidéo maintenant, puisque je ne vais pas trop en parler. Je vais simplement dire lesquels sont compatibles pour le micro et le casque. Donc pour le micro et le casque, nous pouvons être sur Xbox One S, sur PlayStation 4, sur PS Vita, sur PC, sur laptop, iOS device et Android device. Pour le reste, ce ne sera pas possible d'allier le micro et l'audio. Ici, nous avons les informations du casque, paramètres du produit, donc taille du haut-parleur, impédance, sensibilité, gamme de fréquence. Je n'y connais rien à tout ça. Vraiment, je n'y connais rien, je préfère même pas rentrer dans les détails. Ça me passe au-dessus, moi je veux juste savoir s'il a un bon son ou pas. Il y en a parmi vous qui savent que ce n'est pas la première fois que je déballe ce casque, oui. Je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, j'ai eu un petit problème sur un live Twitch, Tom Pelé Gaming, le lundi et le jeudi de 21h à minuit, et j'ai malheureusement dû l'ouvrir et l'essayer vite fait. Je vous rassure, je ne me suis pas trop spoilé, j'ai vraiment essayé quelques minutes pour aussi vite l'abandonner et le remettre dans la boîte. Donc la surprise sera quand même totale. C'est parti pour l'unboxing. Au prix qu'il coûte, on peut pas s'attendre à un packaging de malade non plus. On a une notice qui est possiblement en français, vu qu'il y avait un... Eh oui, notice en français, avec la présentation du produit, le port de l'équipement, le champ applicable et instructions d'utilisation, les problèmes généraux, etc. Donc c'est bien, au moins on a quelque chose en français. On nous explique comment faire fonctionner le casque, donc c'est plutôt intéressant. Mais en théorie, il est plug and play, donc il suffira de le brancher pour que ça se passe bien. Le casque ressemble à ceci. Il a l'air assez souple quand même. Alors, il est en plastique, mais il est lourd. Il fait pas toc, en fait. Effectivement, le simili-cuir a l'air de plutôt bonne qualité. En tout cas, vu comme ça a l'air plutôt pas mal. On va retirer ça quand même. Il est réglable très facilement, il a l'air de tenir en place. Il n'est pas pliable, attention. Le micro ne peut pas se retirer, il est fixe. Et il n'y a pas de bonnette au bout. Donc on verra bien ce que ça donne tout à l'heure. En théorie, les LED vont être ici, sur le logo et de chaque côté. Nous n'avons que deux boutons sur le casque, à savoir pour couper le micro et une molette qui va nous permettre de réduire ou d'augmenter le volume. C'est un câble tressé qui sort directement du casque, qui a l'air assez long. Je crois qu'il est encore plus long que celui de l'Xperience Cloud 2 que j'ai. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de commande pour contrôler ce casque, pour contrôler le micro, le gain du micro, etc.
on devra obligatoirement passer par le PC, mais en même temps, à ce prix-là, on ne peut pas non plus s'attendre à des merveilles de ce côté-là. C'est un casque qui a deux sorties, une sortie USB et une sortie comme ceci. Allez, on a ça justement pour pouvoir connecter le micro et l'audio, puisque ça, je pense que l'USB va simplement nous servir à alimenter le casque pour justement les petites RGB. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on l'essaye déjà, qu'on voit ce que ça donne au niveau des petites LED. Déjà, au niveau du confort, il appuie un peu. Je sais pas si sur des longues sessions, ce serait pas dérangeant. Je pense que si. Sur des longues sessions, ça doit être un peu dérangeant. Mais pour jouer 1, 2, voire 3 heures, je pense que c'est bon. Je ne vois pas le micro, mais il a l'air plutôt bien placé. Et je suis en train de me regarder dans le retour et je trouve pas qu'il fasse... trop massif. Au contraire, je trouve plutôt sympa. Écoutez, on va voir ce que ça donne en le branchant. C'est bon, le casque est branché. En tout cas, il est branché pour les LED. Je n'ai pas encore branché le son ni le micro. Je vais éteindre tout ça. Vous allez pouvoir admirer mon casque. Voilà ce que ça donne. Moi, je le vois pas, hein, du coup. Donc ça de ce côté-là, et ça de celui-ci. Moi, je le vois fonctionner. Je vais laisser les lumières éteintes pour regarder ça. Ouais, ça tourne. Et franchement, c'est joli. Hein. Alors, je suis un peu déçu qu'on ne puisse pas contrôler le fait de les allumer ou de les éteindre. Ah bah si, il suffit de débrancher l'USB en fait. Bon oui, donc non, en fait, c'est cool. Par contre, on peut pas laisser une couleur fixe. On est obligatoirement en roue de couleur. Ce qui n'est pas dérangeant. Moi, je trouve ça très joli. Moi, franchement, je trouve qu'il fait vraiment son petit effet. L'ordi vient de me demander ce que j'avais branché. Donc, il a bien reconnu un micro et des écouteurs. Donc, pour le coup, des écouteurs, le casque, hein, je parle. Donc, je vais regarder une de mes parties en replay et voir si le son est correct ou pas. Et il est pas déconnant, hein. Alors, ça fait soupe de basse, mais ça fait un son chaud. Donc, c'est plutôt agréable. Je l'essaye sur quelques trucs, hein, des parties de jeu, de la musique, etc. Hein, histoire de vraiment me faire une idée. Et je reviens vers vous. Bah, écoutez, franchement... je le trouve pas mal du tout, quoi. Alors, évidemment, il est pas parfait. À ce prix-là, on peut pas non plus demander la lune. Mais en termes de qualité sonore, clairement, il pourra largement suffire. On entend très bien les voix, que ce soit sur Discord, du coup, vu que je suis sur PC. Sur Discord, etc., on entend très bien. On arrive très bien à faire la différence entre les voix et le jeu vidéo. Le jeu vidéo, alors, le système surround moyen, mais vous entendez quand même à peu près la direction dans laquelle sont les ennemis. Donc, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, niveau confort, il y a mieux. Puisqu'à l'intérieur, ici, là, en fait, c'est pas creux, c'est complètement dur. Ici, et vu que c'est un peu bombé, bah en fait, quand on le met, c'est ça qui appuie sur les oreilles. Je pensais que c'était le contour du casque, mais en fait, non, mes oreilles sont bien à l'intérieur. En revanche, c'est vu que le truc est bombé, la membrane, au fond, est bombée, bah dans ce cas-là, c'est ça qui appuie un petit peu sur l'oreille. Donc, je pense que ça va être dérangeant avec le temps, mais pour l'instant, aucun problème. Je l'ai porté pendant environ une demi-heure, là, aucun souci. Hein. Franchement... au contraire, je le trouve plutôt confortable. On va maintenant l'essayer avec le micro, et bah là c'est vous qui allez me dire ce que vous en pensez. Vous êtes en train de m'écouter avec le micro du casque audio, donc le micro que vous allez utiliser en jeu. Histoire que vous puissiez voir ce que ça donne, je vais vous parler pendant quelques secondes. Quelques secondes pendant lesquelles je vais vous dire que c'est la dernière vidéo, celle-ci, avant le calendrier de l'Avent. Nous avons tous les sacs du calendrier de l'Avent qui se trouvent juste ici. Vous les voyez là? Juste là. Donc... c'est la dernière vidéo avant le calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer justement ces superbes vidéos. C'est le dernier jour, c'est le dernier moment, sinon vous risquez de manquer le calendrier de l'Avent. Surtout, ne le manquez pas, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. J'espère que ce casque vous convient. En termes de qualité sonore, moi je ne sais pas encore ce que ça donne, je n'ai pas écouté l'enregistrement. Il faut savoir que je ne vais faire, et je n'ai fait du coup au moment où vous regardez cette vidéo, aucun travail sur le son. Je parle comme je parle d'habitude dans mes vidéos et comme je parle quand je suis en live. Voilà, je ne fais pas attention à mes respirations, je ne fais pas attention au bruit ambiant, je ne fais pas attention à tout ça. C'est histoire d'être le plus authentique possible et de voir ce que vous pourriez avoir chez vous. Alors attention, vous le voyez à peu près au niveau de la distance où est le micro par rapport à ma bouche. Sachez que si vous l'approchez un petit peu plus, ça donne ça, c'est dégueulasse. Et si par contre vous l'éloignez, on ne vous entend quasiment plus, je trouve. Donc je trouvais que là c'était plutôt un bon compromis, on n'a pas trop les bruits de respiration et on entend quand même plutôt pas mal. Voilà, on repasse avec mon autre micro. Eh bien écoutez, on est bon, je vais pouvoir poser ce casque qui franchement est agréable à porter. Le son est plutôt pas mal, les LED sont très sympas, ça fait joli, le micro ne me semble pas trop mauvais puisque je viens de l'écouter, ça me semble pas mauvais, donc peut-être un peu bas, mais... c'est pas déconnant. J'aime bien ce casque et je pense que pour un casque de secours, ça pourrait très bien le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.
Moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce casque, vous retrouverez bien sûr tous les liens en description. Et nous on se retrouve pour le calendrier de l'Avent. C'était Tom P. A plus, bye.